Bonjour, nous sommes 3 élèves de l'ESPCI Paris et nous allons en quelques minutes vous présenter notre projet scientifique en équipe sur la compaction de cubes. Voici Bob. Bob a un petit souci. À la fin d'un dîner avec des amis, il veut repartir avec les API à cubes restants. Mais en remplissant le Tupperware, il se rend compte que ça ne rentre pas. Bob n'a pas envie de tout ranger à la main. Alors, il réfléchit un peu et a une idée. Si je secoue le Tupperware, peut-être que les apéricubes vont se ranger. Alors Bob prend son Tupperware, le secoue et ça marche. Bob est content, mais Bob est curieux. En tant qu'élève ingénieur à l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, il veut comprendre. Il se propose donc de monter une expérience. Il achète beaucoup de dés, c'est plus solide que les apéricubes, et fabrique le montage suivant. Une cuve qui va contenir tous les dés, un actionneur pour secouer la cuve, et qui est piloté par un programme qui va permettre de laisser le temps de prendre des photos du système à des moments choisis. Un appareil photo aussi donc, qui est relié à un ordinateur pour analyser les données de l'expérience. Bob peut donc réaliser une première expérience. Il secoue ses dés et mesure la compacité surfacique, qui est un indicateur de l'état de rangement des cubes dans la cuve. En effet, cette mesure est celle de la proportion des trous dans le système. Moins il y a de trous, plus la compacité surfacique est élevée. Bob voit que, comme il s'y attendait, les dés se rangent avec ses secousses. Ce qu'il remarque d'intéressant est que l'évolution est exponentiellement plus lente avec le temps. Il doit secouer très longtemps, plus de 10 000 secousses pour parfaitement ranger sa cuve, alors que 90% du rangement est fait en 1000 secousses seulement. Bob cherche à expliquer ses résultats. Il observe un dé unique. Ce dé est coincé par tous ses voisins. Au début, le système est complètement en désordre et aucun des dés n'est à plat, comme il rêve d'être pour minimiser son énergie potentielle. En secouant la cuve, on décoince le système, et on donne une chance au dé de se réaligner, comme on peut le voir ici. En effet, chaque secousse agit comme la température dans un système brownien, et permet au système d'explorer différents états pour tendre vers celui d'énergie la plus faible. Bob remarque que ce réalignement est d'autant plus dur qu'il y a de dés au-dessus du dé qui veut se ranger, car la colonne de dés qu'il surmonte exerce une contrainte d'autant plus forte qu'elle est haute. Il mesure donc la compacité surfacique de son système, mais pour des bandes à des profondeurs différentes. Pour les dés les plus en haut, le système se range très vite, avec un palier au bout de 1000 chocs environ. Juste en dessous, c'est presque pareil. Quand on regarde plus en profondeur, c'est plus difficile. La troisième bande a du mal à se compacter, et tout au fond, c'est encore pire. On remarque que même au bout de 30 000 chocs, le fond n'est toujours pas parfaitement rangé. Bob a remarqué que tous les dés ne s'alignent pas bien avec le fond. Il se demande donc ce qui se passe si on force l'alignement des dés avec un fond incliné. Il construit donc plusieurs fonds inclinés, avec des angles de pente entre 30 et 75 degrés, dont voici quelques exemples, avec ici 45, ici 60 et là 75 degrés. Il répète les mêmes expériences qu'avant avec ses différents fonds. Il remarque, comme il s'y attendait, que les dés s'alignent en partie avec le fond, mais une part importante résiste. Comme on peut le voir ici, une frontière apparaît entre deux zones. Vers le bas, les dés s'alignent avec le fond, alors qu'en haut, ils se mettent à plat. En effet, comme les dés du haut se rangent en premier, ils ne voient pas, pour ainsi dire, le fond au moment de s'aligner. Bob se propose de quantifier cet effet en mesurant la taille des différentes zones. Avec le fond plat initial, une écrasante majorité des dés se mettent à plat, avec toutefois une petite part d'irréductibles qui refusent de s'aligner, et se bloquent les uns les autres dans des configurations inclinées métastables qui devraient disparaître en secouant plus fort ou plus longtemps. Quand on incline le fond, on voit autour de 20 à 30% des dés s'aligner avec celui-ci. Dans ceux qui restent, presque tous sont à plat, avec quelques rebelles qui refusent de choisir leur camp et se retrouvent dans les structures métastables décrites précédemment, ou dans des zones de pente intermédiaire pour adoucir la frontière entre les deux blocs principaux. Bob est plutôt content de son étude. Il a pu confirmer qu'en secouant de façon répétée un ensemble de cubes, ceux-ci vont s'ordonner de manière plus compacte possible pour minimiser leur énergie. Il a aussi pu montrer que si le contenant n'est pas plat, les cubes ne vont pas tous s'aligner de la même façon, puisque le fond impose sa géométrie aux cubes les plus proches. Il aurait aimé proposer un modèle énergétique de l'influence des fonds inclinés, mais les quelques résultats ne lui ont pas permis de conclure à cause de trop grandes incertitudes sur ces mesures. Finalement, Bob a eu une illumination. La meilleure façon de faire entrer les apéricubes dans le Tupperware, c'est de manger ce qui dépasse. Pour t'aider